Un mélange de fascination et de peur submergeait mon esprit face à ce qui se trouvait devant moi. Pourtant, cela faisait partie de mon quotidien. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai préparé un corps inerte. Maintenant, c'est mon rituel journalier. Bien sûr, ce n'est pas mon métier officiel, mais ça serait plus un devoir. Un devoir que je m'impose depuis maintenant 2 ans, 2 mois, 1 semaine et 4 jours. Et chaque jour est réglé comme du papier à musique. Chaque instant est parfaitement millimétré et organisé au préalable. Je me lève le matin à 7 heures pour prendre mon travail à 8 heures. Par chance, mon lieu professionnel se situe à 500 mètres de chez moi, ce qui m'évite les frais kilométriques et d'essence. Au vu de mes dépenses quotidiennes dues à mon devoir, cela me coûte déjà cher. Et de toute façon, je ne veux plus avoir de voiture. Puis, vers 16 heures, je rentre chez moi. Après une dure journée en tant que manutentionnaire dans une grande surface. Mais pour moi, le travail n'est pas terminé pour autant. Bien au contraire, elle ne fait que de commencer. C'est à ce moment précis que mon devoir débute. Il est à peine 16h20 que je suis déjà chez moi, en train de me doucher, tandis qu'une tasse de thé infuse sur le coin de la table de ma cuisine. Inexorablement, une boule au ventre m'envahit pendant que je suis en train de me savonner. Preuve que mon devoir va débuter, de même que ma punition que je suis sur le point de m'affliger. Je me dirige maintenant vers une porte fermée à clé qui se trouve dans le vestibule de ma maison. À cet instant, une sorte de pression m'envahit. Après avoir posé ma tasse de thé sur un petit meuble à proximité, je déverrouilla le mécanisme de la porte, qui derrière se trouvait un petit couloir. Couloir qui séparait la maison d'un petit bâtiment construit pour l'occasion de mon devoir. C'était une sorte de petit sas, une séparation entre mes deux vies. De toute façon, je n'aurais jamais pu aménager ma maison pour mon devoir, du fait qu'elle était sur étage, et sa configuration m'empêchait de faire les travaux adéquats. D'où l'existence de ce bâtiment que je m'apprêtais à entrer. À l'autre bout de ce couloir se trouvait une porte de couleur blanche, ainsi qu'une chaise posée contre le mur de gauche. Sur celle-ci se trouvait une blouse chirurgicale, des surchaussures, une charlotte et un masque bucco-nasal. Je mis ma tasse sur le carrelage au sol, puis je mis mes protections que j'avais préalablement préparées sur la chaise. Quelques secondes plus tard, je fus fin prêt. C'est alors que j'ouvris la porte. À cet instant, une petite mélodie mélangée à des grésillements se firent entendre. De l'autre côté se trouvait une pièce légèrement plongée dans la pénombre. Seule une porte-fenêtre était dissimulée par des rideaux qui ne filtraient que très peu de lumière. Je pouvais seulement voir la silhouette des rares meubles présents dans la pièce. Après avoir refermé la porte derrière moi, je me dirigea vers l'autre ouverture afin de dissiper les ténèbres. En une fraction de seconde, les rayons du soleil finirent par envahir totalement la pièce, faisant apparaître la clarté des murs blancs dont des cadres étaient accrochés. La plupart représentaient une jeune femme, ma femme. La pièce en était décorée. La majorité étaient des clichés pris lors de nos différents voyages à travers le monde. Devant les pyramides du Mexique et d'Égypte,
devant la muraille de Chine, à Venise et devant le Kremlin à Moscou, ainsi que d'autres photos de notre mariage. Je fus empreint d'une immense tristesse en voyant l'un de nos clichés, car tout ceci était une autre vie, la sienne et la mienne. Maintenant, ça fait plus de 2 ans que tout cela est fini. 2 ans que je viens ici tous les jours pour regarder ces photos afin de m'infliger cette punition. Celle d'avoir brisé une vie, celle de ma femme, lors d'un accident de la route que j'ai provoqué, sous l'effet de l'alcool et d'une vitesse excessive. Mais ces photos ne sont pas les seuls facteurs qui me font rappeler ma culpabilité omniprésente. C'est alors que ma tête se tourna vers ma droite. Près de l'angle du mur se trouvait une nouvelle porte, et à côté, une vitre grillagée. De l'autre côté, une pièce sombre s'y trouvait. La raison de mon devoir, ma vie. C'est dans cette pièce que provient cette musique parasitée. Après quelques secondes, je finis par appuyer sur l'interrupteur, se trouvant entre la porte et la vitre grillagée. À cet instant, la lumière vacilla avant de se stabiliser. Je pris une immense aspiration tout en ayant les larmes aux yeux comme à chaque fois, avant d'ouvrir lentement la porte. C'est là que je la vis clairement. Elle était allongée dans son lit, les yeux mi-clos. Une sonde obstruait partiellement sa bouche et des cathéters étaient branchés à son bras. Je pris place sur une chaise qui se trouvait près de son lit. Je lui pris sa main qui fut chaude, tandis que je me mis à fondre en larmes. Mes pleurs se mélangeaient au bip que faisait l'électrocardiogramme, signe que ma femme était toujours vivante, mais que par ma faute, elle était là, étendue dans ce lit depuis 2 ans, branchée à ses fils. Et maintenant, je me dois de réparer ma faute en m'occupant quotidiennement du corps tétraplégique de ma femme. C'est cela mon devoir et ma punition. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ? Darling, I wish